Bon, j'arrive au rucher de Crosne. Il doit être 5-6 heures. Je suis pas venu ce matin. Je suis même pas sûr que... Je ne pense pas que je suis venu hier. La pluie a complètement perturbé les frelons. Donc je pensais qu'il fallait un certain temps avant que les frelons reprennent leurs habitudes. Donc je vais voir ce que ça donne. Là comme ça, il n'y a pas de frelons sur le rucher. Il est 5 heures. 5 heures, pas de frelons sur le rucher. Les tentes sont à jour là-haut. Je vais regarder directement dans les bouteilles pour voir ce que ça donne. Hein. Ah ouais, quand même. Ouais, il y a du monde. Un frelon qui marche là-bas. Et là, dans la bouteille, 3 frelons qui volent dans la bouteille. Ici, un frelon qui est dans la tente, qui va se diriger, très gros frelon, hein, qui va se diriger vers la poche et se faire capturer. Et oui, il y a des frelons qui viennent sur le rucher, puisque là, dans la bouteille, des frelons bien vifs. Il y en a des gros frelons, hein. Ça y est, là, il y a quoi manger maintenant. 1, 2, 6. 6 frelons bien vifs dans la bouteille. Un frelon qui devrait se diriger dans la poche assez vite. Je vais essayer de le filmer après avoir fait mon petit tour. Dans la bouteille suivante, 1, 2, 3, 4. 4 frelons vifs. Un frelon dans la tente qui va aller vers la poche. Ici, un frelon vif dans la bouteille. Pas de frelon en haut de la tente. Et sur la dernière, la ruche horizontale, 2 frelons en haut de la tente. Un frelon vivant dans la bouteille. Voilà. Donc en fait, il y a des frelons qui sont venus aujourd'hui et il n'y en a pas devant les tentes, ce qui est un succès total. Le rucher est parfaitement protégé. Pas de frelons du tout devant les entrées des ruches. Alors là, il y avait un frelon qui se baladait. Bah, ça y est, il est rentré. Il est où? Il y avait un frelon avec une abeille. Je sais pas où il est. Ici, là. Et là, il est en train de monter. Voilà. Il est monté dans la poche. Je vais mettre de l'autre côté. Il faut prendre l'habitude de ne pas frôler les tentes. Parce qu'on peut ramasser des frelons KO, mais qui piquent quand même. Donc ne pas toucher les tentes avec les vêtements. Alors c'était où? Merde, j'ai perdu. Celui-là peut-être? Ouais, c'était une bouteille qui était à cheval. Donc c'est pas celle-là. Non, c'est aucune. Perdu. C'était celle-là. C'était celle-là où il y avait un frelon qui était entré dans la poche. Et que je ne vois plus. Bah, il est peut-être ressorti, hein. C'est peut-être lui. Et ici, un frelon qui est à l'entrée de la bouteille et qui essaie de manger la bouteille. Ça va être difficile. Bah, c'est nickel, hein. C'est absolument nickel. Il y a des frelons qui viennent sur le rucher. Ils se sont tous fait capturer. Ah, c'est bien. Hein. Et du coup, il n'y en a pas qui arrivent. Ça, c'est vachement bien. Quand je suis arrivé, que j'ai vu que le rucher était vide de frelons, je me suis dit que les frelons n'étaient pas encore revenus à cause de la pluie, mais si, ils sont déjà revenus. Il y a un frelon qui vient de traverser le rucher là. Je vais regarder ce qui lui arrive. Il vole à mi-hauteur, donc c'est pas un habitué. Ça, les frelons habitués, ça va être fini pour eux. Hein. Si c'est fini pour les frelons habitués, ça veut dire que c'est terminé, la tente marche à 100%. On va observer ça.
T'es tellement pas habitué qu'il s'est même pas mis devant les ruches. Et le bas. Allez, je fais une pause, on m'appelle. Bon, j'ai repris le film. J'ai pas besoin de rester très longtemps, c'est très très calme. Le rucher est archi protégé. Je pense que l'épisode de pluie forte a perturbé les frelons, mais ça va se régulariser. Je pense qu'ils vont revenir, ils vont reprendre leur rythme. On verra s'ils sont déjà en mode recherche de sucre. On verra quel impact ça a sur le rucher. Facile, hein? Facile à mesurer en regardant les captures dans les bouteilles. Hein. Donc demain matin vers 8h, je viendrai vider les bouteilles et recommencer à compter les frelons chaque jour pour voir s'il y a quelque chose à en tirer. Là, je resterai bien encore un petit peu pour voir une capture de frelons, mais je crois qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. C'est important de mettre des élastiques en haut autour des poches, ça enlève les fuites. Hein. Ça c'est très bien. Là ici, là, l'élastique, là, il est utile à ce niveau-là. Ça rend étanche la poche. Il se passe absolument rien. J'ai été sur le rucher de Montgeron où j'ai pas mis de bouteille. J'ai laissé des versions de début de saison avec les tissus maillés. Il n'y a pas de pression sur le rucher. Il y a énormément de frelons morts dans les sas. Énormément. Je n'ai pas nettoyé. Donc le sas marche aussi à sa façon. Hein. Beaucoup de frelons n'arrivent pas à traverser deux fois. Ils traversent qu'une fois, deuxième fois ils n'y arrivent pas. Donc c'est une autre façon de capturer les frelons qui laisse beaucoup de cadavres entre les deux filets. La bouteille c'est beaucoup mieux, hein, beaucoup plus propre, beaucoup plus facile à nettoyer. Demain matin j'irai à Paris sur une des deux îles du centre de Paris. J'ai oublié le nom.
Il a une petite ruche sur un toit, donc j'irai demain pour lui montrer comment faire le traitement anti-varroa. Et je sais pas trop quoi lui donner comme conseil, s'il doit nourrir ou pas, j'en sais rien du tout. Il m'a dit qu'il y avait pas mal d'abeilles, ça c'est bien parce qu'il n'y en avait pas beaucoup quand je lui filais la colonie. Est-ce qu'elles ont construit? Est-ce qu'il y a de quoi stocker du liquide? Franchement, je sais pas. On verra demain. On ouvrira, on regardera s'il y a de quoi stocker du liquide, en gardant la place pour le couvain. Que dalle le frelon, hein? Rien du tout. On verra ce qu'on fait en octobre. Est-ce que je me relance en octobre à faire un test de Quentin? Ça pourrait peut-être être une bonne idée. Je m'attends à ce qu'on revoie beaucoup de frelons avec après la naissance des prochaines fondatrices. Quand les frelons vont crever de faim, ils vont chercher du sucre. Et là, je m'attends à ce qu'on ait à nouveau beaucoup de frelons qui se pointent. Et il va falloir mettre des portes anti-frelons. Je devrais déjà l'avoir fait sur certaines ruches. J'espère que je le ferai ce week-end. Bon, je crois que c'est dit. Il n'y a pas de frelons qui viennent ce soir sur ce rucher. Il en est venu dans la journée. Ils se sont fait capturer, certains en tout cas au minimum, ceux qui sont dans les bouteilles. Donc j'arrête, c'est fin de la vidéo.